Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 6 avril 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 218. Voici l'essentiel de l'actualité. Adipocho, voilà l'homme qui a fait trembler les paddocks le 26 mars dernier lors du premier run auto de la saison 2023. Quelle a été sa recette mécanique pour tenter de barrer la route à Fabien Grappin? Pourquoi a-t-il finalement raté sa finale? Et qui se cache derrière la préparation de cette diabolique Audi de 700 chevaux? Sans prétention, le pilote revient sur une journée riche en émotions. Tout ceci au micro de Zone Rouge. Quelle guêpe a piqué Carl Boecas après 15 ans hors des écrans radars de la compétition? Le pilote de la C2 R2 Max explique les raisons de son absence. Sa motivation à renouer avec la compétition, ses envies, son programme. Focus sur un des mousquetaires du Zone Rouge C2 R2 Max Challenge. Carl Boecas, en toute décontraction, s'est livré devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Il s'en est fallu de peu pour que la domination du pilote Fabien Grappin ne soit stoppée en plein élan. Adipocho, doté d'une machine survitaminée et soutenu par une foule en transe, a cru qu'il pourrait renverser la vapeur, ainsi réaliser l'impossible, battre cette incroyable Tesla S-Plate full électrique de plus de 1000 chevaux. Mais en vain, que s'est-il passé? Réponse. Capesterre, 15h au QG d'Adipocho, 6 jours après une finale que le pilote aurait pu remporter. Nous nous y sommes rendus pour comprendre cet exploit, celui d'avoir sérieusement mis la pression au favori du jour, Fabien Grappin, vainqueur, mais très malmené ce 26 mars 2023. Tu as été le finaliste du dernier run, il s'est passé un petit problème mécanique, tu peux nous l'expliquer exactement? Oui, donc au dernier run, effectivement, c'est vrai que quand je démarrais, après la première, j'ai vu que je n'avais plus de puissance. Donc effectivement, bon, en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais dimensionné la durée après le papillon était sorti. Donc c'est pour ça que j'avais plus de puissance. Mais aussi, j'ai remarqué que j'ai un pilote qui était sur la piste, Thierry Janvier, qui me disait que je coulais de l'eau. Et en regardant, on s'est aperçu qu'il y avait une pièce en métal qui était rentrée dans le radiateur. Une pièce de ce style-là. Donc en cherchant, je ne voyais pas ce que c'était. Mais là, en démontant, je me rends compte que c'est une agrafe qui tient les fils derrière le ventilo en fait. Derrière le ventilo qui est sorti et qui a percé le radiateur. Donc là, on a tout changé, j'ai changé le radiateur et j'ai mis des lanières pour tenir au moins les fils pour que je n'ai pas ce souci-là pour la prochaine fois en tout cas. Alors, Adi, c'était la grande surprise, hein, Adi en finale contre la fameuse Tesla de Fabien Grappin, c'était l'objectif du jour? C'était pas l'objectif du jour, l'objectif du jour c'était de bien rouler. Parce qu'effectivement, moi, c'était mon 3e run. Les 2 premiers runs, la première fois, j'ai fait qu'une montée. Le deuxième run, 2 montées. Là, j'ai fini. Effectivement, c'est d'évoluer sur la voiture puisqu'on n'arrive plus à faire des essais sur la route, ni à des endroits où sécurisés, puisque ces voitures-là vont un peu trop vite. Et c'est vrai qu'on met nos vies en danger et la vie des autres en danger. Donc c'est pour ça qu'on vient au run justement pour ne pas avoir à faire ça. Donc j'étais déjà venu pour faire rouler la voiture correctement. Alors Adi, on peut dire que c'est ta fierté, hein. On peut dire que c'est une voiture qui est faite 100% en Guadeloupe, c'est ça ta fierté? Oui, bon, je veux dire que ici, c'est une voiture, en fait, c'est une caisse que j'ai récupérée, qu'on allait jeter, qui n'avait rien. Elle m'a pris 2 ans pour la monter. Et c'est vrai qu'on a tout fait ici. Bon, 100% Guadeloupe, je veux dire que non.
puisqu'on est toujours obligé de passer par la métropole pour des pièces et tout ça. Mais cette voiture-là, effectivement, le moteur et tout, on l'a fait ensemble avec les amis et tout, mais elle a été réglée par comment dire, un préparateur de métropole. On a dit, voilà ce fameux moteur, un monstre de combien de chevaux? Ce moteur, sur le banc, on a tiré au moins 750 chevaux dessus à 2x2. Bon, c'est un 6 cylindres, on va dire, Volkswagen, moteur R32, qu'on a fait passer en R30 et on a rajouté un turbo. J'ai aussi une boîte à crabot 4 vitesses pour le drag. En résumé, comment s'est passée ta journée du dernier run? Elle avait mal commencé, c'est-à-dire que quand j'ai fait la première montée où la voiture a calé sur le départ, c'est vrai que ça m'a secoué. Ça m'a secoué parce que je n'étais pas venu pour ça et je ne voulais pas sortir du run de la tête basse, en fait. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a motivé effectivement pour les autres montées. Bon, après, on a décidé, puisque j'avais un problème de stratégie de départ, donc on a décidé de monter comme on faisait avant, au pied, à la pédale. Donc, effectivement, j'arrivais à la démarrer, mais on avait déjà cramé les bougies. Donc, les 3 montées du matin, effectivement, on avait un problème de bougies après le problème de la stratégie de départ. Mais l'après-midi, on a changé les bougies et je savais que la voiture allait marcher beaucoup mieux avec les bougies neuves, en tout cas. On peut dire que tu étais en apprentissage, hein. Tu faisais corps avec une boîte à crabot, c'était tout nouveau pour toi? Oui, c'est tout nouveau pour moi puisque moi je courais sur une Opel Kadett avant avec une boîte d'origine. C'est vrai que ça change, surtout passer les vitesses sans l'embrayage et sans retirer son pied sur l'accélérateur. C'est vrai que il faut une habitude pour ça en fait. Quelles ont été les sensations? Je suppose qu'elles étaient beaucoup plus fortes que les runs d'avant. Oui, elles étaient plus fortes puisque effectivement là on a une voiture qui marche plus, mais je vais dire une voiture qui se conduit plus facilement que mes anciennes voitures où il fallait se battre avec. Alors Adi, franchement, quand on se retrouve face à une voiture électrique hein, qui est aujourd'hui le nec plus ultra de la technologie, on se dit qu'on peut quand même rivaliser, voire battre cette voiture. Pour moi, en tout cas, oui, elle est battable, la voiture. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'elle est battable tout de suite, mais c'est ce genre de voiture qui, en tout cas, va nous faire évoluer en Guadeloupe. Donc, il faut aller chercher ce temps-là, mais on sait très bien que les voitures électriques, elles ont des lacunes aussi que nous, on doit, en voiture thermique, voir et essayer de les toucher par rapport à leurs lacunes, comme le démarrage. Alors, il y a bien sûr la voiture hein, qui fait la grosse part. Il y a aussi le pilotage. Ça devient de plus en plus spécifique le pilotage en run. Oui, ça devient spécifique parce que là, je vais dire quand même, moi, ça fait 15 ans que je fais des runs. C'est vrai que l'expérience, là, elle joue beaucoup, puisque les voitures vont plus vite. Et effectivement, si on n'a pas d'expérience, ou si on ne connaît pas son véhicule, c'est vrai qu'on a beaucoup de galères, en tout cas. Adi, d'où vient cette passion pour le run? Le run, bon, c'est une grande histoire en fait. Hein. C'est-à-dire que moi j'étais motard à la base. J'étais motard, j'ai fait beaucoup de motos. Et malheureusement, j'ai perdu tellement d'amis qu'il fallait que je trouve une solution. En plus pour soulager mes parents qui devenaient âgés. Donc après j'ai dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'aime la vitesse, donc j'ai vu une Opel Kadett turbo et j'ai décidé de monter une voiture comme ça. Après, c'est vrai que c'était un moment, c'est une course déjà on a un casque et tout, donc on a un peu plus de sécurité. Mais moi j'ai toujours aimé la vitesse puisque en fait dans mon quartier à Focacaro, je veux dire que les plus grands que moi, il y avait toujours des courses de voitures, des courses de moto. Et étant petit, je regardais sur le bord de route, mais j'ai toujours dit qu'un jour ce sera mon tour. Le run, j'ai l'impression que ça se vit en famille chez toi. Oui, ça se vit en famille et surtout avec mes amis, puisque tous mes amis partagent ma passion. Ils aiment aussi et c'est vrai qu'ils me soutiennent beaucoup en tout cas. Ils me soutiennent beaucoup et ils m'aident beaucoup à réaliser mes projets. Alors, avec toi, il y a un homme de l'ombre, hein, c'est ce fameux mécano. C'est une perle rare, c'est sur lui que tu peux compter justement pour optimiser ta voiture. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'homme de l'ombre qu'on va dire qui est assis dans la voiture là, M. Ludo Absalon. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, ça fait longtemps, on va dire 4 ans, 5 ans. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté et j'ai trouvé quelqu'un qui est encore plus motivé que moi.
beaucoup plus motivé. Et quand on a un souci, en fait, on discute, on parle, on échange et on trouve des solutions. On trouve des solutions, quelle que soit pour la voiture, ma voiture, sa voiture, puisque lui, c'est un fanat d'Opel. Et on partage en tout cas la même passion. Il fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment le monsieur de l'homme que je tiens à féliciter aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a 2 semaines, on a beaucoup travaillé sur la voiture. Ludovic Absalon, c'est lui, un look d'acteur mais avant tout un passionné de mécanique hors norme, des doigts en or et un cerveau toujours en ébullition pour trouver la petite astuce dans le but de donner davantage de patates à cette Audi S3 qui ne demande que ça. Ludo, alors c'est toi l'homme de l'ombre, l'homme qui est au secret de cette fameuse Audi. Quand tu vois Adi établir cette belle performance dernièrement au run, on se dit finalement qu'on a déjà bien travaillé. Tout à fait, oui, effectivement. Parce que oui, la voiture nous a donné beaucoup de fil à retordre. On a su réfléchir dans les bons sens pour savoir quelles étaient les erreurs qu'on avait faites, on va dire. Sachant que nous on est parti de zéro, c'est-à-dire que le moteur n'était pas dedans, c'est pas le moteur d'origine de la voiture, donc on n'avait pas une base pour travailler, donc ça nous a permis de comprendre même ce que faisaient les ingénieurs à travailler dans l'ombre. Justement, c'est la grande fierté de voir finalement qu'on peut, si on ose, rivaliser avec ces 10 grands ingénieurs. Ah, ça c'est sûr, oui, effectivement. Bon, après, on n'est pas des concessionnaires, on n'est pas des ingénieurs, mais à plusieurs, on sait très bien réfléchir. Alors justement, quand Adi te fait part de ce projet de faire évoluer cette Audi, je pense que tu es partie prenante, tu as dit oui tout de suite. Ah bah ça, oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement, c'est une belle évolution, une voiture qui a autant de chevaux et la voir courir comme ça du jour au lendemain. Par rapport à tout ce qu'on a fait dessus, c'est une fierté, ouais, effectivement. C'est de la grosse mécanique, ça veut dire qu'il faut vraiment être aux petits soins tout le temps pour la rendre performante. Il faut l'améliorer constamment. C'est de la grosse mécanique et c'est de la mécanique de précision, exactement. Alors Adi, aujourd'hui, tu as établi quand même une belle performance, ça veut dire que finalement, au prochain run, on va t'attendre. Comment tu vis ça? Mais j'aime ça. Parce que moi, la compétition, on m'attend, donc je viendrai pour, en tout cas. Mais juste, comment dire, pas avec de l'animosité, mais avec, en tout cas, le fait de concourir et rendre la course plus belle. Parce qu'effectivement, il faut qu'ils m'attendent puisque on est là pour avancer. Donc, quel que soit, et c'est ce qui va nous faire évoluer hein, de toute manière. Donc, oui, je viendrai en espérant avec une voiture qui est beaucoup mieux, mais je viendrai. Je crois qu'il y a un message que vous voudrez faire passer, un message qui te tient à cœur. C'est quoi ce message? Oui, effectivement, j'ai un message à faire passer puisque je me suis fait la promesse après la mort de Jean-Marie Châteauneuf, mon ami, d'essayer au moins de continuer ce qu'il avait déjà commencé et aussi d'essayer de faire avancer le sport automobile. D'accord? Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, mais aussi pour que ça n'arrive plus. C'est-à-dire que lui, on sait dans quelles conditions il est mort, mais aujourd'hui, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas d'endroit pour essayer nos véhicules. On n'a aucun endroit, les voitures vont plus vite. On met nos vies en danger, la preuve, la vie des autres. Il faut qu'aujourd'hui, je ne parle pas d'élus, machin, mais on a des présidents ici. Je ne demande pas qu'ils fassent quelque chose dans l'ombre. Hein. Je demande juste pour au moins qu'ils puissent nous recevoir, programmer une réunion, pour qu'on puisse au moins s'asseoir sur une table et parler de comment on peut faire pour nous permettre d'avoir une piste en Guadeloupe. Ensemble, créer un projet, puisque pour moi, il n'y a aucun projet qui a été créé, ni déposé, mais au moins d'essayer de commencer la chose pour qu'on puisse voir comment on peut avoir une piste en Guadeloupe pour éviter ce genre de problème. Certains découvriront ce visage. Pourtant, Carl Boecas, il y a 15 ans, a fait partie des favoris du challenge Peugeot 206. Le voilà de retour, toujours aussi passionné au volant d'une nouvelle monture, mais avec une détermination intacte. Objectif pour son retour, reprendre avant tout ses marques. Carl
Lucas. Bonjour. Bonjour Eric. Quel plaisir de te revoir après toutes ces années. 15 ans, c'est ça, sont passés? 15 ans, oui, 15 ans que j'avais arrêté la course automobile. Et là, bon, je suis revenu un petit peu par hasard. Parce que j'ai un très bon ami, Olivier Trésor, qui m'a invité il y a 2 ans de ça à être voiture zéro à bord de sa BMW M2 pour le rallye des grands fonds. Et voilà, bon, j'ai toujours été passionné et bon, le virus, ça m'a piqué de nouveau, quoi. Justement, on se rend compte que le virus ne part jamais. Le virus ne part jamais. Et ensuite, j'ai mon carrossier, Yanis Belair, qui a fait l'acquisition d'une C2R2. Et bon, il m'a proposé de la conduire. Bon, il a insisté. Et bon, voilà, c'est comme ça que l'an dernier, j'ai pu faire quelques courses, quelques piges en tant que voiture zéro sur différents rallyes en Guadeloupe. Carl, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une voiture de course et qu'on entend ce bruit? D'autant plus que le bruit de la C2 est un bruit particulier. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? On oublie tout. Voilà, on est pris aux tripes. Et voilà, on n'a qu'une hâte, c'est d'entendre le chrono, de voir le chrono, le compte à rebours commencer pour pouvoir enclencher la première et voilà, et se faire plaisir. Surtout quand on est sur une route fermée, dans des bonnes conditions de sécurité, voilà, on essaie de faire le maximum. On se rappelle que tu avais commencé sur une 206, de la 206 à la C2, est-ce que toi-même tu as senti l'évolution technologique? C'est plus du tout, parce que la C2, c'est vrai que c'est pas une voiture récente, mais c'est une voiture de dernière génération, parce qu'on a déjà la boîte séquentielle. Donc là, moi-même, bon, je savais même pas comment ça fonctionnait, donc il a fallu que je me mette au goût du jour, entre guillemets. On a des amortisseurs 3 voies qui permettent toute une multitude de réglages. On a le train avant qui est réglable, on a le train arrière qui est réglable. Donc c'est une voiture qui est très facile, on arrive à se faire plaisir rapidement au volant. Mais c'est une voiture aussi qui permet un certain nombre d'évolutions, c'est-à-dire qu'on peut la conserver pendant un certain nombre d'années pour pouvoir améliorer, peaufiner les réglages. On peut régler la hauteur de caisse, on peut régler le train avant, donc adapter un petit peu à son pilotage si on est plus sur le train avant, si on préfère une voiture survireuse ou sous-vireuse. Donc voilà, c'est une super bagnole, quoi. Alors plus performante et paradoxalement plus confiante, on est plus à l'aise dans ce type de voiture. Voilà. La 206 par exemple. Voilà, parce que avec la 206 on était tout le temps à la limite. Fallait vraiment se cracher dans les mains. Là, je dis pas qu'on n'attaque pas, hein, mais c'est vrai que c'est des voitures qui sont plus abordables, plus faciles. Et tant mieux, hein, parce que je vois que et plus on évolue, j'ai l'impression, parce que maintenant ceux qui roulent en R5, ils roulent avec la climatisation. donc voilà, on va de plus en plus vite, mais en ayant l'impression, je dirais, de mieux maîtriser les choses. Après 15 ans, pas de course de côte, tu démarres carrément pas un rallye. On trouve ses repères rapidement? Je préfère le rallye parce que déjà on n'est pas seul. On partage cette expérience-là avec un copilote. Bon, en l'occurrence, moi c'était Jonathan Guez, qui m'a beaucoup aidé, hein, qui m'a soutenu et qui m'a aidé à avoir confiance en moi, parce que quand vous avez quelqu'un à côté qui vous encourage, qui vous dit c'est bien, même si vous avez senti que vous n'étiez pas tout à fait dans le timing, mais qui vous dit c'est pas grave, on fera mieux à la prochaine spéciale. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et je préférais, donc moi non, je préfère les rallyes à vrai dire, parce qu'en fait il y a toute une préparation avant et au moins quand on a un copilote, on peut savoir exactement où placer la voiture, à quel moment freiner, on prend beaucoup de repères et pour moi je préfère. C'est plus long aussi. Reprendre par les grands fonds, est-ce que pour toi c'était symbolique quand on sait que Grand Fond reste le rallye mythique de Guadeloupe? Oui, parce que
surtout à bord d'une C2, parce qu'il y a des jeunes C2 qui a gagné les grands fonds. En l'occurrence, mon ancien copilote à l'époque du challenge de 106, Jean-Marie Mavunzi, qui s'est illustré en gagnant devant des R5, en gagnant devant Badlou. Donc oui, reprendre par les grands fonds, oui, c'est une course que j'adore. Ce sont des spéciales que je connais bien, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de reprendre par rapport à cette course-là. Et bon, ça s'est bien passé. On a eu un petit souci mécanique, donc on n'a pas pu finir, mais on s'est bien amusé. Franchement, c'était super. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à reprendre en termes de marque sur un rallye après 15 ans d'absence? Le plus difficile, c'est la prise de notes. Parce que bon, j'avais un petit peu perdu mes repères de distance de freinage, mes repères en matière au niveau des virages, de l'angle des virages. Donc c'est vrai qu'on a dû quand même travailler pas mal à ce niveau-là. Bon, au fur et à mesure de la saison, ça a été de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'était pas évident au début. Mais bon, ça a été petit à petit. C'est comme le vélo, j'ai envie de dire. Au début, c'était un petit peu laborieux, mais ensuite, ça a été, c'est revenu vite. Justement, quand on fait sa première spéciale, qu'on rejoint la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'on se dit finalement, ah ouais, le sport automobile, ça reste quelque chose de jouissif? C'est clair, surtout pour moi, parce que je pensais pas, franchement, je pensais pas refaire de la course automobile. Comme je vous l'ai expliqué, ça a été un concours de circonstances et de pouvoir se retrouver là sur une ligne de départ avec un copilote dans une super voiture. Franchement, voilà, c'était que du bonheur et j'apprécie chaque kilomètre de spécial. Voilà, on se fait plaisir. La boîte séquentielle, ça a été un autre atout jouissif? C'est clair. Alors, j'ai Lionel Saint-Luce, je tiens à le remercier aussi, qui m'a accompagné. C'est dans son team que j'ai pu intégrer, qui m'ont fait l'assistance et tout. Donc, j'ai Lionel qui a dû m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, j'ai dû m'entraîner un petit peu avant le rallye. Et non, c'est très jouissif parce qu'on n'a plus besoin d'embrayer entre les rapports quand on monte les rapports, donc même quand on les descend. Et il n'y a plus de coupe au moteur, c'est vraiment un autre monde. Donc franchement, rien à dire. Car c'était important pour toi d'être entouré de cette famille pour justement te relancer dans le sport auto? Oui, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Si Lionel ne m'avait pas accompagné dans cette démarche, si j'avais pas vu sa passion, toute la passion qui émanait de lui, il était presque aussi content de moi que que je reprenne en fait la course automobile, parce qu'il à l'époque, il m'a raconté qu'à l'époque, il suivait un petit peu le challenge, il était beaucoup plus jeune, beaucoup plus fougueux. Donc voilà, si lui ne m'avait pas accompagné sur cette démarche avec sa femme, ses amis, tout son team, je ne pense pas que j'aurais pu revenir ensuite à un moment à la course automobile en fait. Quand on fait ses piges, on se dit non, on ne peut pas arrêter en si bon chemin, il faut continuer. Elle vient d'où la motivation? Elle vient où la motivation? À quel moment? Après ces 2 rallyes de courir? En fait, c'est la passion, c'est ça. Une fois qu'on commence, ensuite, c'est difficile de s'arrêter. Et voilà, comme je dis, j'ai eu l'opportunité d'avoir une structure, une super autour de moi. Et donc voilà, en plus, il y a eu aussi un autre événement qui est le démarrage du challenge CDR du Max, dont tu es à l'initiative. Donc tout ça, ça motive, ça crée une émulation avec Sébastien, avec Anthony. Anthony, je le connais depuis tout petit. Enfin, je l'ai vu depuis tout le petit. Moi, on ne se fréquentait pas parce que il a baigné dedans dans la course automobile. Sébastien, je l'ai connu dernièrement, mais il y a une super ambiance entre nous. On s'entraide dès que j'ai un petit souci. Comme Anthony, c'est un petit peu
je dirais notre parrain, parce que bon, il connaît très bien la voiture, donc il n'hésite pas à nous donner des infos. Et bon, franchement, je trouve ça super. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça aussi, c'est ce qui m'a poussé à m'engager véritablement cette année. Sinon, bon, j'aurais peut-être fait encore une année de voiture zéro. C'est un peu ce que tu as connu, Charles 206, cette famille, ces pilotes à égalité de moteur. C'est ce qui fait le charme des fois du sport automobile, c'est cette famille concentrée autour d'une C2R de Max. Tout à fait. Ben oui, c'était un petit peu... Sauf qu'à l'époque, bon, on était quand même un petit peu plus bagarreur. Hein. C'était vraiment, bon, on se prenait pour des Sébastien Loeb, on était vraiment à fond. Bon, là, je dis pas qu'il n'y a pas de compétition, hein. C'est clair que, bon, une fois que le casque est mis, chacun, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, mais je pense qu'on a tous les trois déjà un peu mûri, et donc c'est dans un esprit de cordialité, et je ne doute pas qu'il y aura sûrement d'autres concurrents au sein du challenge. Bon, Lionel, je pense que ça va le gratter tôt ou tard. D'ici le premier rallye, je suis convaincu qu'il sera là. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres encore. Il y a encore une autre C2 en Guadeloupe. Donc, oui, je pense qu'au fur et à mesure, le challenge va s'étoffer et ça sera une super fête. Car, même après 15 ans d'absence, est-ce qu'on reste compétitif ou est-ce que cet aspect compétitif revient au fur et à mesure des épreuves? Comment ça se passe? Ben, ça revient au fur et à mesure. Hein. Bon, il n'y a pas de secret. Plus on roule et plus on roule vite en fait. Donc bon, moi je ne m'attends pas à des performances. L'essentiel pour moi c'est de me faire plaisir. Bon, je vais laisser Anthony et Sébastien se tirer la bourre et essayer de rester en embuscade si jamais il y a une opportunité qui se présente. Donc voilà, c'est plus dans cet état d'esprit là. Mais bon, j'espère bien que d'ici la fin de l'année, sur les derniers rallyes, je serai au niveau et la voiture aussi, que j'aurai bien compris comment ça fonctionne de manière à pouvoir les embêter un peu plus. Alors, les bruits de couloir disent que Carl Buecas égale neveu de Max Berville. Va falloir s'en méfier, il va aller très vite. Comment tu vois les choses, toi? Bon, alors, il y a quelque chose de vrai dans tout ça, c'est que je suis le neveu de Max Berville. Ça a été mon idole, c'est toujours mon idole. Pour moi, voilà, c'est en termes, bon, avec Simon Joseph, c'est les deux grands pilotes emblématiques des Antilles. En Guadeloupe, pour moi, c'était le meilleur. Donc voilà, j'ai beaucoup rêvé et appris grâce à lui. Je l'en remercie et c'est lui qui m'a inculqué ce virus, cette passion du sport automobile. Je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'allais avec lui en course de côte. Il y a même une anecdote, une fois on sortait de la course de côte des Mamelles et il me dit mais je comprends pas, on voit rien. Et j'étais dans la voiture et je lui ai dit mais tonton, et on a oublié d'enlever les adhésifs sur les phares parce qu'en fait à l'époque on mettait des adhésifs sur les phares et on s'est arrêté sur le bord de la route, on a enlevé les adhésifs et on a recommencé et là il m'a dit ah ouais, et on a pu enquiller en rentrant, donc voilà, je suis né dedans, j'ai baigné dedans pendant toute ma jeunesse et c'est de là dont vient ma passion pour le sport automobile. Bon, maintenant je suis pas Max Berville, donc voilà, moi je fais ça plus pour m'amuser et voilà, pour vivre ma passion, c'est tout. Ça veut dire que Carl Buecas doit se faire aujourd'hui son nom. Bon, se faire son nom, c'est voilà. Voilà, c'est trop ambitieux. Bon, moi je suis là plus pour m'amuser. Bon voilà, je n'ai pas la prétention d'être un grand pilote automobile. J'ai surtout, bon c'est vrai que en tant que compétiteur, on donne toujours le meilleur de soi-même.
Mais bon voilà, je veux simplement m'amuser et bon, participer au challenge et en faire une fête, quoi, une course dans la course. Parce que plus on est de concurrents, finalement, plus la victoire de celui qui va le gagner est belle. Et voilà, donc c'est plus dans cet état d'esprit-là. Mais bon, voilà, j'ai pas la prétention d'avoir une carrière, mais c'est déjà trop tard, à la Max Derville, à la Simon, ou que sais-je, à d'autres comme Loïc Derussy, qui maintenant est champion de la Guadeloupe. Voilà, bon. On est là pour s'amuser. De manière, pour qu'il y ait un premier, il faut qu'il y en ait d'autres qui vivent leur passion également et qui permettent au sport automobile de se développer, quoi. Car s'il fallait te définir, c'est toujours l'exercice le plus difficile. Comment tu te qualifierais toi en tant que pilote? Waouh! Difficile, et pourtant il faut une réponse. Non, disons que des fois j'ai du mal à me comprendre moi-même en tant que pilote parce que je suis quand même quelqu'un d'assez posé dans la vie. Mais, et mon copilote peut en témoigner, une fois que je suis dans la voiture, je deviens un peu nerveux. Donc voilà, en tant que pilote, bon, j'essaie d'être quand même... je suis quand même méticuleux, bon, donc j'essaie de bien faire les choses, il me faut beaucoup de repères pour pouvoir, je ne dirais pas aller vite, mais pour pouvoir rouler, quoi. Alors revenons à toi, 2023 se résume à quoi pour toi? Un calendrier complet où tu feras en fonction des moyens, on sait très bien que c'est un sport qui est onéreux. Quel va être ton programme? A priori, oui, je pense faire l'intégralité des courses, sauf empêchement professionnel ou autre, mais bon, oui, je suis parti pour faire l'intégralité du championnat, modestement, hein, bon, de manière sans prétention, et c'est plus, bon, pour moi, ça sera plus une année, je dirais, de prise en main du véhicule, de savoir un petit peu comment le véhicule se comporte, de le régler. Et peut-être si j'ai l'opportunité l'an prochain pour pouvoir vraiment piloter comme je le souhaite, quoi. Là, je te demanderais de regarder la caméra et d'adresser un message à tes amis mousquetaires, Sébastien Belvert et Anthony Altis. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Alors j'ai envie de leur dire, les gars, bon, vous allez vous tirer la bourre, mais comme je l'ai dit précédemment, je serai là, derrière vous. Et si jamais l'un d'entre vous fait une erreur, je vais en profiter. Carl, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, moi, Eric. Je vous souhaite une très bonne saison 2023. D'accord, merci pour tout, merci à tout le monde, à très bientôt. Merci Carl. D'accord. C'est sur cette sympathique interview que Zone Rouge s'achève. Merci d'être resté en notre compagnie. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.